Salut, c'est Maui. Sixième vidéo sur les aventures de Maui. Alors, hier on a fait fer et poutre. Et aujourd'hui on va mettre en place le port. On va voir un peu comment ça fonctionne parce que notre objectif, c'est d'arriver là en face. Parce que là en face, il y a du houblon, d'accord? Il y a du houblon et d'autres ressources qui nous permettront de, si le besoin s'en fait sentir, de déplacer un petit peu nos fermiers ou tout autre champ. Mais quoi qu'il en soit, on vient surtout chercher le houblon, parce que qui dit houblon dit céréales, dit houblon et céréales, dit bière. Et on va en avoir besoin au fur et à mesure qu'on va développer tout ça. Donc on va commencer à construire le port. Alors pour construire le port, il n'y a rien de difficile. D'accord? Le port se trouve ici. Toutefois, il y a certaines choses à faire attention quand vous êtes avec le port. La première chose, c'est son prix, d'accord? Il vaut 10 000, donc vous ne vous lancez pas dans cette aventure si vous n'avez pas un minimum d'argent de stock. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous allez commencer à construire les navires, il va vous prendre 100 de main d'œuvre. Donc, une fois que ça, ensuite, pendant les constructions, il va vous prendre du bois, des planches, des voiles, et si c'est des navires de guerre, il va vous prendre des canons. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est là, donc on s'est mis gentiment un petit port. On va aussi préparer quelques dépôts, parce que là, vous voyez qu'on est coincé à 150. On peut rien stocker, pourtant on produit, mais on peut toujours rien stocker. Donc, c'est pas très pratique pour l'instant. Donc là, comme l'argent monte, on va construire des structures qui ne coûtent pas trop cher en entretien et qui vont nous permettre de nous développer plus tard. Bon là, comme vous voyez, on y va gaiement avec les entrepôts. On essaye de faire ça, hein. Vous faites ça à votre fausse sauce, hein. Vous n'êtes pas obligé de reproduire ce que je fais. Vous faites comme vous avez envie. Alors ça, c'est un des changements. Maintenant ici, que là où il est marqué quai, vous allez voir qu'on a grandi au fur et à mesure. Avant, on avait besoin de briques pour le faire. Ben maintenant, ici, en tout cas, dans l'ancien monde, on n'en a plus besoin. On fait ça uniquement avec son argent. Voilà. Donc là, on s'est mis juste un petit port, d'accord? N'oublions pas qu'on est en facile, donc on pourra le déplacer si on veut, où on veut. Voilà, on l'a juste mis là pour être tranquille. Donc notre port est là. Les planches, on en a assez. On va s'arranger quand même de lancer un petit peu de stockage ici et ici. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, on va bien continuer à construire des élevages de moutons parce qu'on va devoir développer tout simplement des voiles. Alors, on va essayer de faire ça assez vite dans le sens où on n'a pas trop de problèmes avec nos voisins pour l'instant. Hein? Donc, on va faire double production de voiles pour commencer nos bateaux. Et là, vous voyez directement, boum, on a déjà un problème de main-d'œuvre. Mais je pense qu'on a un problème de main-d'œuvre à cause d'une ressource. Oui, effectivement, on va manquer de pain là. Donc, on va continuer dans son élan, d'accord? Et on va lancer le deuxième moulin et 2 usines à pain. Voilà. Ce qui devrait rectifier les choses. Bon, on voit qu'on a toujours beaucoup de fermiers, donc on va tout simplement demander aux fermiers de devenir des ouvriers pour compenser la suite. On relance, on accélère le temps et on va pouvoir ainsi progresser plus vite. Bon, on va remettre le son un petit peu, quoi, quand on sent quand même que le jeu vit. Sinon, c'est tout de suite moins drôle. Voilà. Et eux, ils font la fiesta. On a le journal qui vient d'arriver. Là, pour le moment, on n'a toujours que très peu d'options. Ok, réduction de consommation de biens. Donc là, c'est vraiment pour dire moins 10% de consommation de tous les biens. Peu importe où ils se trouvent, sauf quand vous aurez l'article, vous verrez que ça ne marche pas avec l'article. Ensuite, augmentation de revenus de 5%. C'est pas avec ça qu'on va faire fortune. Mais quoi qu'il en soit, on va avancer, voilà. Et continue à augmenter le revenu. Et là, maintenant, on a la main d'œuvre nécessaire. On doit juste s'arranger de ne pas tomber à court, ni de saucisses, ni de pain maintenant. Parce qu'il faut quand même pas oublier que les deux ici consomment de la saucisse et du pain.
Donc il va falloir gérer ça mieux. Donc ici, on voit bien que là, ça ne bouge plus. Enfin, là, les vêtements de travail, ok, ça tient le coup. Donc maintenant, on va suivre les deux autres qu'on a besoin ici, à savoir saucisse et pain, afin de voir comment les choses vont progresser. Alors je pense que les voiles, on a les premières qui sont sorties. On va construire le chantier. Attention, regardez bien, hein, faites attention, c'est 10 000 le chantier, comme je dis, et 100 de main d'œuvre quand la construction se lancera. Voilà, donc là on a les premiers navires. Ici, il vous faut des canons pour avoir ce navire-là, donc si vous construisez pas de fabrique de canons, ça ne marchera pas. Alors, on a donc, si on récapitule de hier, on a une mine, deux mines, on a 4 fourneaux, d'accord, et 2 de poutres. Si je vous laisserai regarder, mais si vous regardez le temps de chacun, on va produire beaucoup trop de lingots par rapport aux poutres qui se trouvent ici. Donc maintenant, on va mettre, hop, commencer à fabriquer un petit peu de canons à l'avance. Ça fait toujours du bien. Et ça prend pas des masses de main d'œuvre, ni des masses d'entretien. Surtout quand on est en facile, voilà. Et maintenant, on commence à produire des canons tranquillement dans son coin. Pour la future création de la flotte de guerre. Bien. Alors, maintenant qu'on sait qu'on a au moins la goélette, qui a 2 emplacements, mais qui ne tire pas, et ici, on aura la canonnière, qui, elle, c'est l'inverse, a un emplacement, mais elle combat. Donc ça, c'est fait. Ici, ce qu'on va aussi projeter, c'est de développer ceci assez rapidement. Mais ça, on fera juste le tour, on fera ça à l'épisode suivant. Donc là, on va prendre du bois, parce que, comme je le rappelle, il nous faut 10 de bois et 8 de poutres pour prendre l'île d'en face. Mais bon, on va faire full bois, parce qu'on va quand même construire une petite communauté pour aller chercher la bière. Donc, là, on va dégager un petit peu dans les environs, comme ça, si des pirates arrivent ou qui que ce soit, on le voit arriver quand même un petit peu de loin, sinon on va se retrouver nez à nez avec je sais pas trop qui, voilà. Donc là, c'est fait. On a un peu dégagé la carte. Donc on va venir ici, même chose, et on va conquérir l'île. Voilà. Ça c'est fait. Bon, l'avantage, c'est que quand on prend les villes qui sont juste en face de ces choix, c'est qu'on n'a pas loin à aller pour faire du ravitaillement, et ça c'est super cool. Et on n'a pas loin à aller non plus pour les défendre. Donc maintenant, on va mettre une route, et on va l'amener quelque part par ici. On va essayer, voilà, de se mettre comme ça. Toutefois, n'oubliez pas qu'ici, en plus, vous allez pouvoir exploiter toutes les ressources qui s'y trouvent. Quand vous aurez besoin de plus de gisements de fer, quand vous voudriez plus de mines de charbon à la place des charbonnières, eh bien, cette île va nous permettre justement de combler un peu ce qui nous manque. Alors, on va se remettre en vitesse normale pour pas être surpris. On va mettre un marché, d'accord? On met un marché. Hop, oh, c'est dommage, c'est pas de bol. Donc on va faire ça comme ça. On va mettre un pub. Boum. Et bien les pompiers, ça continue, toujours pas de bol. Alors, les maisons. Alors ici on ne cherche pas à mettre encore les maisons de façon à optimiser leur machin, leur bazar. On est juste là pour amener de la population pour pouvoir faire tourner les champs qui vont s'y trouver. La première chose, il faut regarder ce qui s'y trouve. Si on a de la pomme de terre en plus, tant mieux, parce qu'on peut leur refaire de l'eau de vie sur place. Mais on n'en a pas. Donc on va prendre les ressources standards qu'ils vont avoir besoin, à savoir le poisson, ok. On va avoir besoin aussi de vêtements. Donc on va mettre tout ça en route, tranquillement, pour que on puisse avoir une petite colonie sur place. Voilà, là on a même déjà une mine qui est raccordée. Ça se met là. Et ici, on va se mettre juste derrière, avec ça encore à côté. Comme ça, on exploite tout, et on exploite même jusqu'à la mine encore après. Voilà. Donc on va amener rapidement la population ici. On n'oublie pas de construire le marché. Et on va avoir quelques petits soucis.
On construit d'autres populations là. On regarde où on peut mettre les pompiers qui ne gênent pas. On va les mettre là. Voilà, il nous faut encore des planches, mais on est juste en face, donc ça ne sera pas long. Ok. Voilà. Donc ici, comme on est en début de game, on est obligé d'amener la population directement sur place. Parce qu'on n'a pas d'embarcadère. Pour ceux qui connaissent, les embarcadères sont débloqués en ingénieur. Quand on est au niveau ingénieur, les embarcadères permettent de déplacer la main-d'œuvre sur l'île que l'on désire. Donc si on a une île remplie de fermiers, eh bien on peut distribuer des fermiers partout où il y aura des embarcadères et du coup on n'est pas forcé de mettre systématiquement des fermiers, des ouvriers ou autres à cet emplacement. Voilà. Donc on arrive ici, on décharge le bois. Voilà, hop. On construit les structures qui nous manquent et on verra que, eh bien, on va y être. Dès qu'on aura 100 et commencerons à utiliser les vêtements qu'on a là, et on aura assez de monde. Donc, bah, maintenant, on va venir ici. Là, on va garder cette surface-là parce que au cas où on veut plus de monde. Donc, dans ce cas-là, on préconstruit, on vient ici, on fait comme ça, d'accord? Voilà, comme ça, on sait que si on veut plus de monde, eh bien, on pourra les mettre. Ce sera pas un problème. Voilà, hop. Puisque on peut forcément avoir besoin d'avoir un peu plus de main d'œuvre, surtout si on se met à faire tourner les mines et tout ce qu'il y a dans le coin. Donc du coup, on va faire ça, là, comme ça. Et on va aller jusqu'où? On va aller jusqu'ici à mi-chemin. Voilà. Celle-là, on va se la garder en réserve, au cas où il n'y a pas assez de l'autre côté, donc on va venir ici. D'accord? N'oubliez pas que c'est de la préconstruction, hein, c'est en architecte, donc vous n'avez rien à perdre à tester. Hein. Faites vos petits tests dans le coin, regardez ce que vous pouvez exploiter comme ressources. Plus vous arrivez à exploiter de ressources différentes sur une île, moins vous aurez forcément besoin de d'autres îles. Il faut bien vous mettre ça en tête aussi, que c'est un peu le but de la manœuvre. Hein. Donc là, on voulait préparer pour le houblon, donc on va faire comme pour les autres champs. Moi, je prends la face à 3 côtés et passer à 4 côtés. Ou on pourrait faire celle à 4 côtés pour changer un petit peu. La face à 4 côtés, ça veut dire que c'est comme c'est 4 de large, vous allez aller beaucoup moins en profondeur. Et voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Voilà, avec 4 de large, ça ne prend plus que ça comme place. Et du coup, on va commencer à doubler. Alors là, on va les mettre en pré-construction et on va voir qu'on peut aussi mettre les céréales. Donc, on va gagner déjà de la place de céréales par rapport à notre île. Et on va voir ensuite pourquoi on met autant de champs comme ça ici. Bien, ça c'est fait. Donc là, on a colonisé une île en préparation de ce qui va nous tomber dessus. Ok? Donc, on va continuer tout doucement ici. On est venu chercher ceci pour faire de la bière. Je crois qu'on fera, on lancera la bière demain. Mais on va, si vous prenez le temps 2 minutes, vous verrez que le houblon prend plus de temps que le céréal. Voilà pourquoi il vous faudra plus de champs de houblon que de céréales. Voilà. Là, on a commencé à préconstruire et à conquérir une autre île en prévision de la bière. Et demain, ben, on s'attaquera à la bière et au déplacement d'une partie des champs de blé. Comme ça, on ne va pas devoir en refaire d'autres ici pour faire la bière. On va faire la suite des champs de blé de ce côté-ci. On construira peut-être pas autant de houblon, hein. Comme j'ai dit, ben, il faut compter 3 pour 2, 3 pour 2. Donc normalement, on va s'arrêter ici si on garde juste celui-là en sécurité pour l'instant. Voilà, on va à peu près construire ça. Et la même chose de l'autre côté plus tard. Voilà. Donc là, ben, vous avez vu comment on prépare la colonisation d'une nouvelle île. Et la première chose qu'on cherche. Donc la première chose qu'on cherche, c'est le houblon pour la bière, d'accord. Et la deuxième chose qu'on va chercher, je vais vous montrer, c'est pour faire les manteaux de fourrure. Et dans les manteaux de fourrure,
dans les manteaux de fourrure, il va nous falloir de la peau. Donc cette île est parfaite parce qu'il y a aussi de la peau. Donc on va vraiment exploiter à fond cette île. On va l'exploiter à la fois pour son houblon, pour une nouvelle production de céréales, pour faire directement la bière sur place. Et on va aussi pouvoir exploiter la fourrure sur cette île pour la suite des besoins de nos artisans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir, ça fait avancer la chaîne, c'est gratuit, d'accord. Si vous voulez me poser des questions, faites-le, il n'y a aucun souci. Si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne Twitch, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye bye!